Les 4 qualités de l'entrepreneur conscient pour le futur, c'est puissance, présence, émotion et intimité. Ça te fait quoi quand je te dis ça? C'est des mots qui sont forts et qui sont chargés de croyances dans le collectif. Tu ressens quoi? Ça vient te chercher où? Bienvenue dans Cœur Business, le podcast qui t'accompagne à naviguer le business conscient et ton évolution personnelle en alignement avec les lignes du futur. Je suis Valérie Demont, mentor pour business conscient et guérisseuse pour entrepreneurs spirituels, catalyseuse de transformation. Ici, je t'invite à explorer ton énergie, ton intuition, dans ta vie et dans ton entreprise pour créer un futur fluide et aligné. On l'a vu dans les 2 derniers épisodes, ta nouvelle version à l'œuvre, elle est différente, elle a un nouveau schéma énergétique et une autre organisation que tu vas tranquillement mettre en place d'ici la fin d'année grâce à ta rampe de lancement que je te propose de suivre avec moi dès le 9 octobre dans la masterclass, puis ensuite à ton rythme pendant quelques temps, puis nous rejoindre en décembre. C'est un programme qui est hybride, comme ça tu peux y aller comme tu veux à ton rythme. En attendant, on va mettre le focus sur les 4 qualités qui vont te soutenir dès maintenant et que tu pourras et que je te recommande de continuer d'affiner durant au moins ces 2 prochaines années. Donc, sauvegarde ce podcast et cette vidéo dans tes notes, mets-la dans tes favoris, voilà, peu importe comment tu sauvegardes, de manière à pouvoir y revenir facilement. OK, c'est parti. Ta puissance. Développe, honore, protège et incarne ta puissance. Qu'est-ce que ça veut dire puissance pour toi? Qu'est-ce que ça te fait quand je te dis de développer, d'honorer, de protéger et d'incarner ta puissance? Et je peux te dire que j'en ai eu la trouille de ce terme, hein. J'ai fui ma puissance pendant des années, jusqu'à maintenant en fait. Et ça n'a rien à voir, être dans ma puissance, ça n'a rien à voir avec toutes les histoires que je me suis racontées sur la puissance, tout ce que j'avais comme croyance sur la puissance. Et je peux dire que mon ego, il avait sacrément bien fait le travail pour m'empêcher d'aller incarner ma version authentique qui était disponible là, et qui était disponible depuis un bail. On est dans un mois 1. Il y a une puissance saine en toi qui demande à émerger, à être entendu, à être senti et incarné. En tout cas, tu le ressens dans le collectif si toi-même t'es pas dans un moi un, mais une partie de toi, elle sait déjà comment c'est quand tu es puissant. Tu as rien à faire, tu as juste à te rappeler. Tu vas pas te former ou te guérir. Promets-moi que tu vas pas aller faire ça. C'est comme ça qu'on fuit le mieux, en fait, donc n'y va pas. Accorde-toi simplement le temps de descendre en toi. Autorise-toi à te rappeler ce que tu sais déjà. Parce que je vais te dire un truc, parce que c'est pour ça que tu as la trouille et c'est pour ça que ton ego, il t'empêche d'y aller et que toutes tes limites, tes barrières de protection, elles t'empêchent d'y aller. Parce que tu as toujours su qui tu es et c'est pour ça que tu te l'autorises pas. Et le seul moyen pour que tu te l'autorises, c'est de descendre en toi. J'ai toujours su, mais je me suis pas autorisée, j'étais chercher à l'extérieur. Peu importe les pourquoi. Tous ces pourquoi, ils m'ont fait tourner en rond, perdre du temps, à devenir parfaite pour l'extérieur au lieu de me rapprocher de la juste version de moi-même déjà existante en moi. Et plus je me rapprochais d'une perfection pour l'extérieur, plus je m'éloignais de moi-même. Tu vois le temps que j'ai perdu? Bien sûr, j'ai appris plein de trucs, mais je suis pas devenue plus moi-même, en fait. C'est en descendant à l'intérieur de moi que j'ai pu m'autoriser à me rapprocher de la juste version de moi qui existait déjà. Et un de nos rôles en tant qu'entrepreneur et leader conscient est de maintenir notre fréquence vibratoire élevée. Et en étant dans notre puissance, on est protégé naturellement et on maintient cette fréquence vibratoire élevée. Deuxième point, ta présence. Apprends à être encore plus présent et c'est un job de tous les jours, une attention quasiment permanente. Bien sûr, au début, c'est comme quand tu recommences à courir. Les 5 premières minutes, c'est l'enfer.
Au bout de la 2e semaine, ça va déjà mieux. Puis après, c'est les 20 premières minutes qui sont pas faciles. Et après, ça roule. Et être encore plus présent, ça te permet, de rayonner encore plus dans l'instant, de profiter d'être dans ton énergie naturelle pour attirer la lumière sur toi. En étant présent, tu es plus dans ta puissance et tu vends, par exemple, naturellement. Tu attires, en fait, à toi. Tu n'as même pas besoin de vendre, en fait. Les choses, elles se déroulent facilement quand tu es présent, parce que quand tu es présent, tu es dans ta lumière, tu es dans ta pleine puissance. 2e chose que ça te permet d'être présent, c'est de t'ajuster en permanence avec aisance et légèreté sans avoir besoin de te battre constamment contre des moulins à vent ou d'aller à contre-courant, quoi. Crois-moi, je suis une experte de ça, quoi, de aller à contre-courant et de vouloir absolument. Sauf que, je l'ai dit plein de fois, hein, mais vouloir, ça suffit pas, en fait, parce que c'est depuis quelle place on agit dans le vouloir. C'est ça, en fait, le truc qui va pas, en fait, tu vois. Donc, parce que tu vois, quand tu es vraiment en pleine présence, dans ton alignement, en fait, tu vois, tu ressens et tu es dans ta confiance et tu es tellement confiant que, en fait, tu sais naturellement comment résoudre les choses, comment ajuster, les solutions, elles viennent et surtout, tu es pas pressé de les résoudre dans la seconde parce que tu es confiant, tu es pas dans la peur et parfois, ça se résout même tout seul. Le 3e point, c'est comprendre tes émotions et les réguler et les réguler. Comprendre tes émotions et les réguler. L'écologie de tes émotions, en fait. Tes émotions sont un indicateur de tes fluctuations de fréquence vibratoire. Donc, tu dois apprendre à les repérer et à te réaligner sur une fréquence qui est plus élevée. Tu peux utiliser pour ça l'échelle des émotions, par exemple, de Esther Hicks, je crois. Si tu as mon livre Heart de Vivre sans cœur business, elle est dedans. C'est une partie de ton job de garder ta fréquence élevée, donc de devoir gérer tes émotions, de savoir gérer tes émotions et d'œuvrer à partir de là. Puis, donc, forcément, d'apprendre à repérer si les émotions, c'est les tiennes ou si c'était une éponge du collectif ou de la personne qui est en face de toi. Tu vois, par exemple, dans mon Human Design, j'ai mon centre émotionnel ouvert et je peux te dire qu'une grande partie de mes fluctuations, elles viennent pas de moi, elles viennent de l'extérieur parce que je le ressens. Puis des fois, il me faut un petit peu un laps de temps, en fait, pour me rendre compte que c'est pas moi et pour faire un petit nettoyage. Et si toi, tu écoutes ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu es sensible, empathe ou intuitif ou peu importe, en fait, les mots que tu mets sur ton fonctionnement et ta sensibilité. Et donc, à un moment donné, tu es touché par les émotions et c'est tes propres émotions qui sont impactées au dans l'environnement dans lequel tu es. Et donc, c'est une opportunité, en fait, de revenir à toi, ce que je te et à ta plus belle énergie pour incarner ta puissance et ta présence. Donc, comment peux-tu prêter attention à tes émotions? Et le dernier point, c'est l'intimité. L'intimité. Je ne parle pas de sexe, hein, mais de relations si pures, si sincères et confiantes qu'il y a une forme d'intimité qui se crée et on ne parle même pas de vulnérabilité ou d'authenticité, tellement c'est pur. Et là, dans ces temps incertains, on en a besoin, tous. Par exemple, dans le job, comment créer des liens authentiques et des relations profondes qui vont porter ta marque personnelle ou ton entreprise. Mais en fait, surtout, qu'est-ce que ça te fait quand je te parle d'intimité, en fait? Est-ce que ça te chiffonne? Est-ce que ça te paraît impossible dans le monde du business? Est-ce que tu te sens vulnérable? Est-ce que c'est hors sujet? Parce que je te parle de ça parce qu'avec l'ère du Verseau, la croix d'incarnation du Phénix en Human Design, Pluton en Verseau, on est invité au développement de l'individuation, de l'individualisation
pour faciliter l'émergence de collectifs, de communautés, du besoin d'être ensemble, d'œuvrer ensemble, de collaborer, de co-créer. Mais on l'a fait déjà, mais là, c'est de manière différente. Et ça va passer par aller chercher en fait ça au fond. Et puis, on sait bien en fait que pour créer une relation, il faut s'appuyer sur un point commun. Et ce point commun aujourd'hui peut plus être en surface. Il est obligé d'être dans les profondeurs. Donc, il va vers l'intimité. C'est un niveau de profondeur dans la relation qu'on va avoir besoin aujourd'hui qui est intime. Donc, je te laisse sentir en fait cette intimité. Qu'est-ce qu'elle te fait en fait? Est-ce que c'est OK pour toi? C'est pas OK pour toi? Puis surtout, pourquoi? Et d'aller chercher ça ne va pas te faire coacher. Descends en toi et cherche pourquoi ça te tu trouves cool ou pourquoi tu trouves pas cool ou pourquoi tu peux pas ou pourquoi tu adorerais et utilise ça comme un levier pour l'incarner, pour aller l'embrasser plus et puis puis ça va pas les relations intimes, elles vont pas se développer du jour au lendemain. L'ouverture à tellement d'intimité, elle va pas s'ouvrir du jour au lendemain. Donc vas-y tranquillement, pratique. Donc, je te laisse sentir en fait comment ces 4 qualités, elles peuvent s'insérer, se développer dans ton quotidien, que ce soit avec tes proches, au sein de ton entreprise, avec tes collaborateurs, avec tes collègues, avec tes clients. Hem, voilà, maintenant, faut te confronter au terrain, en fait. Et c'est justement là le propre de cette rampe de lancement. C'est pour ça que j'ai fait 3 épisodes et que maintenant je suis en train de les clôturer et je t'invite vraiment à profiter de ces 3 mois, octobre, novembre, décembre, qui vont te lancer, en fait, vers 2026. Approfondis, utilise mon livre fluide, viens dans la masterclass du 9 octobre. Tu peux aussi me rejoindre en présentiel si tu préfères du présentiel et puis si tu veux bosser avec moi, on peut faire une Power Week ou bien tu viens dans les ateliers vers 2026 qui sont au mois de novembre. Par contre, si tu viens dans les ateliers de vers 2026, il faut te dépêcher parce que ça se remplit vite. Donc, tu trouves toutes les informations pour tout ça sur mon site internet. Merci d'avoir été là. Merci de marcher sur ce chemin avec moi et avec tous ceux qui écoutent ce podcast, avec tous ceux qu'on ne connaît pas et qui font la même chose que nous. Moi, je te retrouve la semaine prochaine et en attendant, merci beaucoup pour tout ça. Prends soin de toi et de ta belle énergie.